Les tartes sont versatiles et se retrouvent à toutes les saisons. Il est donc très important de toujours avoir une bonne recette de pâte à tarte sous le coude. Voici ma recette simple de pâte à tarte classique pour toutes vos envies de tarte. Je commence par peser ma margarine. J'utilise de la Saint-Hubert Oméga 3, c'est l'idéal pour la pâtisserie grâce à sa bonne tenue, mais une margarine plus molle conviendra probablement aussi. On ne peut cependant pas la remplacer par de l'huile. Je vous conseille de faire votre propre margarine maison si vous ne désirez pas en acheter. Je rajoute du sucre, ici du sucre roux, mais on peut utiliser du blanc ou du sucre glace. Puis je crème le tout. Crémer est un bien grand mot, il s'agit simplement de mélanger le sucre et la margarine jusqu'à obtenir une crème homogène. C'est normal si vous continuez à voir les grains de sucre. Je rajoute ensuite ma farine T55. Puis je mélange à la fourchette. Comme toujours, vous pouvez le faire au robot, mais j'aime aussi vous montrer que ce n'est pas une nécessité. Au début, vous aurez probablement l'impression que ça ne se mélangera jamais. C'est aussi ce que je me dis à chaque fois, mais faites-moi confiance. Ne rajoutez surtout pas d'eau ni de margarine, tout ira bien. Au bout d'un moment, j'ai décidé de mélanger directement à la main pour bien incorporer les ingrédients. Vous devriez obtenir une belle pâte bien ferme mais pas cassante. À la fin, je la fraise. Ce geste est similaire à celui de pétrir, mais attention, notre but n'est pas de pétrir la pâte, seulement de vérifier que tous les ingrédients sont incorporés correctement. Je forme une boule aplatie en pressant bien la pâte entre mes mains. Puis je transvase dans un tupperware aussi étroit que possible pour la laisser reposer au frigo au minimum 1 heure. Je vais maintenant vous montrer comment l'abaisser. Quand la pâte est prête, je prépare une plaque de cuisson avec du papier cuisson et mon cercle à tarte par-dessus. Mais vous pouvez utiliser ce que vous avez. Puis je prépare mon plan de travail avec un cile-pâte. Vous pouvez utiliser du papier cuisson, mais l'avantage du cile-pâte, c'est qu'il adhère à mon plan de travail. Je farine ensuite mon cile-pâte de manière bien homogène. Puis j'y dépose ma pâte. Armez-vous de patience et regardez bien mes gestes, car voici la meilleure manière d'abaisser une pâte à tarte. Je commence d'abord par presser la pâte de haut en bas avec mon rouleau, sans rouler. Je la tourne, puis je recommence. Vous remarquerez que la pâte se casse sur les bords. C'est normal, ça arrive avec les pâtes à l'œuf aussi. Quand c'est le cas, arrêtez de l'abaisser pour presser les bords comme ceci, afin de refermer au mieux les fissures et éviter qu'elles ne s'étendent. Si la pâte se casse trop, c'est qu'elle est trop humide et vous le saurez pour la prochaine fois. Je retourne ma pâte, c'est important de le faire régulièrement, puis j'appuie encore un peu avec mon rouleau. Et je presse encore les bords. Je commence ensuite à l'abaisser doucement avec mon rouleau. Là aussi, je m'arrête régulièrement pour contenir les fissures. Retournez la pâte et farinez légèrement dès que la pâte adhère. Si vous avez déjà fait une de mes recettes de tarte, vous remarquerez que je ne mets plus d'œuf de lin dans ma pâte à tarte. Au final, j'ai réalisé que ce n'était pas nécessaire. L'œuf de lin rendait la pâte difficile à travailler, humide, cassante et elle se rétractait. Avec cette recette, il n'y a plus ces soucis.
Pour abaisser, je tourne régulièrement ma pâte ou mon cile-pâte pour aller dans plusieurs directions et obtenir un grand disque. Quand la pâte est assez abaissée, il ne me reste plus qu'à la déplacer. Je la roule tout doucement sur mon rouleau et, comme vous pouvez le voir, c'est là que le cile-pâte devient vraiment utile. Attention à ne pas appuyer sur la pâte. Il suffit ensuite de la dérouler délicatement par-dessus votre moule. C'est toujours la même chose. À cette étape-là, je pose toujours ma pâte, trop d'un côté ou de l'autre. Heureusement, elle est assez ferme pour pouvoir doucement la tirer et bien la replacer. Je pousse ensuite délicatement la pâte dans le cercle. Cette étape est la même qu'importe le moule. Je soulève les bords pour amener la pâte au fond du cercle sans la tirer ou la casser. Le but, c'est que toute la surface de la pâte soit vraiment collée à votre moule. Quand c'est fait, je retire toujours le surplus de pâte d'un coup de rouleau à pâtisserie. Attention à ne pas faire tomber le rouleau dans la pâte. Oui, je parle d'expérience. Couper l'excédent de pâte de cette manière permet de créer un petit bourrelet tout le long du bord que je relève en pinçant légèrement. Ensuite, il est temps de congeler la pâte. Non, ne pas la congeler ne déclenchera pas l'apocalypse, mais je vous explique le pourquoi du comment sur l'article du blog en lien sous la vidéo. Je vous montre aussi comment cercler une tartelette. Les étapes sont exactement les mêmes, il faut juste faire plus attention aux bords de ce type de moule qui sont souvent un peu plus coupants parce qu'ils sont plus fins. Elle aussi part au congélateur. Une fois la pâte congelée, j'égalise les bords avec un couteau. Puis je pique la surface uniformément avec une fourchette sans aller jusqu'au fond. Et le bord aussi. Et la pâte est prête à être utilisée. Cette recette est parfaite pour toutes vos envies de tarte. Vous pouvez la pré-cuire, la cuire à blanc, la cuire avec vos fruits. C'est la recette que j'utilise absolument tout le temps pour mes tartes. J'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à maîtriser la pâte à tarte. Pour les quantités, rendez-vous sur mon blog où je vous donne plus de détails pour réussir votre pâte. Le lien est sous la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour ma recette de tarte aux fraises. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ça. En attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.